Mesdames et messieurs, vous êtes présents aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, on évoque très peu la rivalité Barça-PSG sur la chaîne, mais c'est le moment d'en parler. Et au départ, je me suis dit, bon, je vais vous faire une vidéo un petit peu tout seul où je raconte ce que je ressens un petit peu sur ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à cette hate qui est en train de surgir. Et je me suis dit, mais non, le mieux c'est d'inviter quelqu'un de l'autre clan. Quelqu'un du Paris Saint-Germain. Et j'ai l'honneur d'avoir pu rencontrer ces dernières semaines, ces derniers mois, Milan, supporter du Paris Saint-Germain, chef, on peut dire chef un petit peu du groupe sport ou pas? Est-ce que tu es le boss du groupe sport? On peut le dire, on peut le dire. Très humblement. Très humblement, on peut le dire. Donc vous avez vu Sacha et Axel récemment sur les vidéos. Le boss, en fait, si vous voulez, de Axel et Sacha, c'est Milan. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te vois avec ton maillot du Barça. J'aurais pu mettre mon maillot du Paris Saint-Germain. On a voulu bien s'habiller pour l'occasion. Non, tout va bien. Merci de m'accueillir ici. C'est très sympa de ta part. Bah et voilà, quand on parle forcément du Paris Saint-Germain, on est heureux. Donc Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Profitez, c'est des bons moments. L'objectif, justement, c'est qu'on discute un petit peu chacun de notre point de vue par rapport à ce qui se passe depuis maintenant des années et des années, parce que la rivalité commence à avoir un certain âge maintenant, et qu'on ait le point de vue de chacun en passant déjà par historiquement ce qui s'est passé, la remontada bien évidemment, jusqu'à même encore aujourd'hui Lamine Yamal vs Ousmane Dembélé, une rivalité toujours présente, on a l'impression, entre ces deux clans-ci. Et pour commencer, je vais faire moi mon petit monologue. Je pense que c'est important, après on viendra un petit peu aux phases après Qatar, etc., de revenir un petit peu sur respecter l'historique de chacun des deux clubs. Et je trouve que sur cette partie-là, il y a des défauts des deux clans. Du côté du FC Barcelone, je vais mettre aussi dedans, je trouve qu'on n'a pas assez respecté à un moment l'histoire du Paris Saint-Germain. On a trop résumé l'histoire du Paris Saint-Germain, ça n'existait qu'à partir des Qataris. Or, c'est faux. Or, le Paris Saint-Germain a vu jouer Rai, a vu jouer Ronaldinho, a vu jouer Georges Weah. Le Paris Saint-Germain a été vainqueur de la coupe, des vainqueurs de coupe, justement en 95. Parce que du côté des supporters du Barça, souvent on rentre dans le cliché de se dire non, le PSG, c'est pas un club qui existe et qui existe seulement depuis 15 ans, ce qui est faux. Et de l'autre côté, du côté du Paris Saint-Germain, on a un petit peu aussi ce penchant-là de se dire là, ça fait quand même 4-5 ans que le Barça, vous êtes un petit peu miteux, entre guillemets, à part depuis que Flick a repris les commandes de ce club-ci. On est plus fort que vous, on vous élimine assez régulièrement, on se souvient l'élimination avec Mbappé, etc. au Camp Nou, puis l'élimination l'année dernière, et on est largement supérieur à vous. Or, il y a quand même, je trouve, si on prend les 15 dernières années, les 20 dernières années, quand même quelque chose à respecter. C'est-à-dire que typiquement, moi je prends souvent l'exemple du Bayern Munich, on a battu le Bayern cette année, le Barça, et on les a battus très sérieusement. À aucun moment, je me suis permis, entre guillemets, de me moquer du Bayern Munich. Pourquoi? Parce que quand même, le Bayern Munich, par rapport à nous, ils ont un historique où je considère qu'on n'a pas trop le droit de l'ouvrir. Voilà, par rapport à ce qu'ils nous ont infligé ces dernières années, on peut être heureux, bien évidemment qu'on peut être heureux, comme le PSG peut être heureux de nous battre, mais le minimum, c'est d'être respectueux par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et je trouve qu'à certains moments, le clan du PSG, ils sont pas respectueux par rapport au fait, justement, que dans le passé, quand même, c'était régulièrement côté FC Barcelone. Donc, je considère que des deux côtés, des deux clans, il y a une histoire qui n'est pas assez respectée. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, toi ? Non, mais je suis plutôt d'accord sur tout ce que tu dis. Par rapport au Paris Saint-Germain, forcément, il y a une histoire avant le Qatar. D'ailleurs, on s'affronte. J'ai noté ça en 94-95. Et c'est pas l'année de. C'est pas l'année de la Coupe. C'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant où on passe en gagnant 2 en match retour à la maison. Je n'étais pas né, on va pas faire les mythos, mais pour le coup, on la gagne en 95-96 et on vous affronte en 94-95. Donc pour le coup, il y a quand même une grosse rivalité, pas une grosse rivalité, mais il y a vraiment deux grosses histoires. Que ce soit européenne ou chacun dans leur ligue, à respecter, et même les supporters entre eux. Bon, malheureusement, c'est le football, on connaît ça, mais je suis plutôt d'accord. Après, il y a aussi aujourd'hui le fait que ça soit assez différent au niveau des clubs. Je pense surtout au niveau des socios, et au niveau du Qatar, qui sont deux moyens de financement très très différents, forcément qui sont pas forcément en accord, quoi. Tout à fait. T'as tout à fait d'accord avec toi et forcément, ça crée déjà un petit fossé entre les deux clubs par rapport à ça. Et donc après avoir fait ce petit tour historique de la chose et de la respectabilité de l'histoire de chacun, je vais te lancer sur la période un petit peu à partir du moment où le PSG rentre dans la cour des grands. À partir du moment où les Qataris arrivent,
il y a un rechangement de dimension du côté du Paris Saint-Germain qui reconnaît une ère de gloire, qui arrive jusqu'à même encore aujourd'hui, où va y avoir certains affrontements contre le Barça. Donc là, on va parler surtout de la période à peu près 2011 jusqu'avant la remontada. On n'aborde pas encore la remontada, où le Barça est encore un petit peu supérieur au PSG à ce moment-là. Toi, comment tu vis un petit peu cette période à ce moment-là ? Très impressionné parce que en tant que c'est la première fois que je voyais des autres grosses équipes hors que le Paris Saint-Germain, on va dire. C'était la première fois que je regardais des gros matchs avec mon père, forcément, et tu t'affrontes le FC Barcelone. Déjà, le Paris Saint-Germain, on n'avait pas l'habitude d'aller en Ligue des Champions avant le Qatar, quand moi j'ai commencé à regarder du football. Donc, on n'avait pas trop l'habitude de voir des gros matchs. Là, tu affrontes le FC Barcelone. La première fois qu'on s'affronte, c'est en 2012, donc en quart de finale, donc plutôt en 2013 pour le coup. On arrive quand même à rivaliser avec vous, et c'est quand même beau. On fait match nul. À l'époque, il y avait encore la règle du but à l'extérieur. Vous avez fait 2 partout chez nous, on avait fait 1 partout chez vous. Donc forcément, vous passiez. Mais non, il y avait vraiment, surtout, qu'on se le dise, quand tu vois un joueur comme Messi jouer, à l'époque, le FC Barcelone, c'était Messi c'était le FC Barcelone, donc t'étais vraiment scotché à ton écran. Donc non, juste à cette époque-là, il y avait encore du respect, on va dire. Il n'y avait pas eu encore toutes ces brouilles, on va dire, pour le coup, qui sont venues bien après. Donc non, c'est du respect. Et tu sais très bien que le FC Barcelone, à ce moment-là, est supérieur, que c'est un club qui bon, déjà on n'avait pas la Ligue des Champions à l'époque, ça fait bizarre de le dire, mais on n'avait pas la Ligue des Champions à l'époque, et en plus de ça, non, forcément t'as une sorte de respect, et il faut attendre avant de pouvoir vous battre, et c'est totalement logique, tout simplement. Après, au niveau des confrontations d'après, on se fait toujours battre, on en a parlé tout à l'heure en off. Luis Suarez, j'en fais encore des cauchemars, je pense. Mais non, forcément il y a une supériorité bien avant 2016, et il faut juste respecter ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est que je trouve que cette période-là, il y a vraiment le début. En fait, il y a un côté, le début du PSG dans la cour des grands, où tout le monde est en train de dire c'est normal, si déjà ils arrivent en quart ou en demi, ce sont des bonnes performances, etc. Et de l'autre côté, le Barça qui est peut-être dans l'une des plus grandes périodes de son histoire, que ce soit avec Pep Guardiola, soit après avec la MSN qui arrive. Et dans cette séquence-là, ok, il y a le respect de se dire du côté du Paris Saint-Germain, on peut peut-être aller choper certains résultats à droite à gauche. On en a parlé même en off, le match où Matuidi et Verratti mettent leur but, où là ça gagne en phase de poule, etc. Mais je veux dire, il y a le fait de se dire le Barça c'est supérieur. Voilà, on arrive, nous on a encore les petits dans la cour des grands, et le Barça c'est au-dessus, c'est pas grave, on essaie de gagner un petit peu à droite à gauche, ça va. Il y a ce que tu dis, les 2 matchs nuls, c'était pas loin. Puis après 2015, où c'est aussi en quart de finale, où on va chercher la Ligue des Champions. Après là, c'est un no-match complet entre l'aller et le retour. Il y a vraiment ce rapport de se dire pour l'instant on dit rien, quoi. Et même limite, comme on en parlait également en off, ce côté un peu même il y a plusieurs clubs qui le font, Manchester City l'a fait aussi à cette période-là, de se dire on va essayer un peu de copier ce que fait le Barça à ce moment-là en termes de jeu, c'est sûr. avec Laurent Blanc qui reprend un peu certaines bases de ça, le Thiago Motta en point de basse, etc. Donc il y a vraiment ce respect-ci à ce moment-là de l'histoire. Surtout aussi, on avait quand même des joueurs expérimentés qui ont joué chez vous. Je pense à des Maxwell, à des Thiago Motta, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et il y a aussi ce fait que le FC Barcelone a quand même voulu piller le Paris Saint-Germain à ce moment-là à plusieurs reprises. Je pense à des transferts. Surtout Marco Verratti. Je pense que si on parle aujourd'hui de transferts où le Paris Saint-Germain a été traité de prison, le FC Prison, c'est le Prison Saint-Germain. C'est bien avec Marco Verratti qui voulait absolument venir chez vous, qu'on a forcé à garder. Il y a eu des Thiago Silva, des Marquinhos aussi qui ont failli venir. Donc le Barça, je pense aussi, malgré le fait qu'il soit supérieur, avait quand même un minimum de respect pour le Paris Saint-Germain, et surtout pour leurs joueurs, donc ils voulaient venir chercher des joueurs. Donc pour le coup, il n'y avait pas cette rivalité qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que le Paris Saint-Germain n'était pas assez fort pour l'être, et c'était que le début d'un nouveau projet. Mais il y avait une histoire, je trouve, il y avait plus de respect, même au niveau des supporters, je trouve, sincèrement. Oui, tout à fait. Et tout ça a commencé à se déliter, partir en freestyle à partir de 2017. C'est ça, c'est bien ça la date, 2017. Ouais, 2016-2017. J'ai envie de pleurer en parlant. C'est ça, pour moi, c'est là où ça s'est fissuré. C'est-à-dire que là, le PSG fait peut-être à ce moment-là de son histoire sa plus grande prestation de son histoire en Ligue des Champions, tout simplement. Ce 4-0 magnifique. Bon, maintenant, il y a l'Inter Milan qui peut passer devant. je veux dire que ce 4-0 à l'époque, c'était... Voilà, même si le Barça était en déclin, commençait déjà à être en déclin,
tu commences à taper le Barça, tu tapes la MSN en plus, tu gagnes 4-0, il n'y a pas match, c'est un no match, l'avènement de Kipembe face à Messi, etc. C'est joie ultime pour les Parisiens, sans précédent, qui est en fait contré instantanément quelques semaines plus tard par peut-être la plus grande dinguerie, entre guillemets, de l'histoire du football. Enfin bon, après nous aussi on a fait le Bayern Munich 8-2 quoi, donc on est dedans aussi. Non, on a eu des pas mal ces dernières saisons. Voilà, c'est ça. Mais ce 6-1 qui contre ce 4-0, c'est-à-dire que si tu penses au 4-0, malheureusement, tu es obligé de penser au 6-1 instantanément. Il y a bien évidemment des facteurs dans le match que citent les Parisiens, que vont contre-citer les Barcelonais. Mais ça, pour moi, c'est le début de la haine, parce que forcément, t'es Parisien, tu repenses à ce moment-là, tu ne peux qu'avoir une détestation pour le Barça, même si moi, je pense, et je trouve, et ça, c'est mon point de vue... It's a fucking disgrace. Voilà, c'est pour ça que c'est certainement là où on ne sera pas d'accord, c'est que je trouve que si j'avais été supporter parisien, la première personne à qui j'en aurais voulu, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain, comment ils sont rentrés sur la pelouse sur ce match retour-ci en fait. Donc, et c'est à partir de là que tout le bordel s'est créé. Toi, comment tu as vécu un petit peu ce moment-là ? Moi, je repense à Pfut, le youtubeur, où tu vois, il fait le meilleur match de sa vie, le pire match de sa vie. Bah, pour le coup, c'est vrai. Tu regardes ce premier match, tu le regardes en ayant de nouveaux joueurs en plus, encore une fois des bons petits joueurs. Je pense à Draxler, à Di Maria, tu vois, là, une pépite et un joueur expérimenté. Et t'avais une équipe qui était intéressante quand même. On faisait confiance à Cavani qui commençait à prendre de plus en plus de confiance. Tout à fait. Donc sincèrement, tu t'attends à pouvoir faire quelque chose. Mais le 4-0, il est splendide. Ouais, il est splendide. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à voir un... Alors, si on enlève cette saison, je pense, avoir un Paris Saint-Germain qui a été supérieur. Parce que quand on voit ce match, et je vais le dire sincèrement, en plus c'est un 14 février pour le coup, tu te dis, bon, si on tape le Barça 4-0, bon, c'est peut-être notre saison. Ouais, voilà, c'est peut-être notre saison. Donc tu te dis, voilà, t'as envie d'y croire. La science nous donnait raison à 99%. Jamais de la vie tu te dis que match retour tu vas te faire éliminer. Donc pour le coup, même si tu t'as senti quand même que le Barça y croyait. C'est-à-dire que plus les journées avancent, je me rappelle d'une conférence de presse de Luis Enrique qui dit on aime Barça, on peut y arriver. Et Luis Enrique à l'époque je l'aimais pas. Aujourd'hui je peux rien dire. Donc non mais t'étais dans cette folie de se dire mais ils sont fous les Barcelonais, mais qu'est-ce que vous allez faire? On vous a battu 4-0 et en façon on va vous mettre un au Camp Nou, on va forcément mettre un. Donc si on en met un, c'est fini. Voilà. Et ce match retour, non, forcément quand tu vois le match aller, t'es forcément déçu. Après, on peut parler d'arbitrage, forcément, je pense que je vais te demander aussi après ce que tu en as pensé, mais la performance au match retour est forcément je veux dire dégueulasse parce que tu t'es déçu en fait. T'es déçu surtout d'une chose et mon père était pas d'accord parce que j'ai regardé ce match avec mon père. Quand tu regardes les compositions, j'étais déçu de ne pas avoir Presnel Kimpembe au match retour et je pense qu'aujourd'hui c'est une des choses qui a le plus déçu certains Parisiens, c'est quand tu fais ce match là au match aller. Bah oui, non mais sincèrement, Presnel Kimpembe, quand on voit ce qu'il est devenu, le match aller qu'il nous fait et qu'il commence à faire ça, mais monsieur Presnel Kimpembe, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'était notre Koubarsi de l'époque. Donc non, il a mis Messi dans sa poche, on peut le dire. Tout à fait, et après voilà, cette remontada, voilà, on a créé un terme, le Barça a créé un terme qui est maintenant dans le dictionnaire français, j'ai envie de te dire. Mais t'en as pensé quoi, toi, en tant que supporter du Barça? J'ai envie de savoir. Moi, en fait, c'était très compliqué parce qu'en fait, moi, encore une fois, j'habite à Paris. Mes proches, en fait, ils sont supporters du Paris Saint-Germain. Mon père est supporter du Paris Saint-Germain. Donc, je suis né dans cette ambiance, en fait, Paris Saint-Germain. Et sauf qu'en fait, le truc, c'est que le match, je le vois avec eux. Et que je suis en mode... Vas-y, moi, tu vois, je suis pas du genre trash talker de fou, etc. Juste, je vois leur mine se décomposer. Et je suis en mode purée, tu vois, je vais pas me la péter, me la raconter devant eux. Juste, j'étais triste pour eux, tu vois. Donc en fait, c'était trop bizarre ce moment-là parce que j'étais frustré de pas pouvoir exploser de joie. Mais en même temps, dans mon intérieur, dans mon corps, j'étais comme un malade, j'étais comme un dingue. Mais il y avait ce côté où il y avait tous les gens autour de moi qui faisaient la gueule et qui étaient tristes. Et vas-y, miskin, j'allais pas me moquer d'eux, quoi, en gros. Donc c'était compliqué. Et puis en plus,
on va pas se mentir, des choix d'arbitrage qui ont été à certains moments cléments pour le Barça. Alors moi je trouve que, c'est mon avis, et forcément on va pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a des choses, oui il y avait des situations où je trouve qu'il y a pénalty, où il y a des choses comme ça, mais pour moi il y en a deux où vraiment on peut se poser des questions. C'est bien évidemment le pénalty sur Di Maria, sans aucun doute, et puis normalement carton rouge après pour Mascherano, entre guillemets. Il n'y avait pas la double sanction à l'époque, ouais. Il n'y avait pas la double sanction, donc ok, juste penalty dans ce cas-là, mais bon, penalty c'était finito pipo. Et puis après, le penalty sur Suarez, où c'est vrai que Marquinhos touche vraiment très très légèrement Suarez, quoi. Mais hormis ça, sinon, encore une fois, comme je le dis, je trouve que ce qui est compliqué un peu, c'est que vas-y, t'es supporter du PSG, c'est pas possible la manière. Les 10 premières minutes, tu sais, les 10 premières minutes, les mecs du PSG, ils sont à 15 dans leur surface de réparation. Déjà, en termes de match, la manière dont tu abordes le match en tant que supporter, pour moi, la première chose que tu fais, c'est t'engueules les joueurs de ton clan avant d'en vouloir à l'équipe adverse. Parce que le Barça, nous, on a joué notre jeu, tu vois, on n'a pas... Je sais pas comment dire, tu vois. Il y a des clubs que tu peux détester. Par exemple, nous, on n'aime pas Getafe. Pourquoi on n'aime pas Getafe ? Parce que les mecs, ils arrivent dans le match, ils mettent que des tampons de malades mentaux et ils se prennent pas de carton jaune et ils jouent de l'anti-football. Là, le Barça, nous, on a joué avec nos armes, on a joué en mettant que des attaquants, etc. On a joué avec 2 défenseurs. Et après, bon, on a eu des faveurs de l'arbitrage, mais on l'a pas demandé, entre guillemets, que l'arbitre il nous siffle ces petits moments. Non, on l'a pas demandé, mais tu sens... En fait, c'est ça, en fait, c'est la réaction, ouais, je pense, sincèrement, des joueurs du FC Barcelone qui nous énervent. Forcément, on va plus avoir de haine contre Aitekin, mais c'est... Okay. On a eu le match parfait aussi contre le Real Madrid. T'es vénère contre le Real Madrid parce que il y a penalty il y a pas penalty, il y a faute sur Donnarumma de Karim Benzema. Et pourtant, t'es pas énervé contre l'arbitre, t'es énervé contre le Real Madrid. Donc, t'es forcément énervé contre le club, pas par l'arbitre généralement, quoi. Il y a aussi, moi de mon côté, un petit énervement, et pour une fois contre Lionel Messi, il s'est pris tous les honneurs. Qu'on se le dise, à ce moment-là, le match que fait Neymar, c'est phénoménal. C'est lui qui nous fait la remontada. On en parlera après, mais voilà, on sait pourquoi il a quitté le FC Barcelone. Et c'est lui, tu vois l'image de lui comme ça, avec dans les supporters barcelonais. Et t'étais là en mode, mais frérot, c'est bien, toi. Mais on t'a pas vu durant le match, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc non, forcément, on a voulu, on a été énervé contre le FC Barcelone, même si l'arbitrage, forcément, c'est lui qui devrait être mis en avant. Après, il y a eu des joueurs dont j'ai un total respect. Mascherano qui dit après en conférence de presse que il y avait bien faute, voilà, de sa part. Tu vois, ça c'est des joueurs que je respecte. C'est-à-dire que effectivement, le Paris Saint-Germain a fait un match catastrophique. On a mis beaucoup sur le dos de Thiago Silva, qu'on se le dise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui disent on a trop manqué de respect à Thiago Silva. Mais en soi, sur ce match-là, tu peux dire qu'il est quand même un peu fautif. Et pour le coup, on en a voulu aux joueurs, pas forcément à cause de leur performance, mais surtout, je ne sais pas si tu te rappelles de la vidéo qu'ils ont fait juste avant. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pizzeria. Mais les gars, mais taisez-vous, on gagne 4-0. Allez sur le terrain. Non, mais surtout, tu t'en prends 6. Non, franchement. Non. J'ai pas pleuré tellement. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas pleuré. Alors pourtant j'ai pleuré à Manchester United. C'était le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais je n'ai même pas pleuré. C'était tellement choquant. Personne ne s'y attendait en fait. Il n'y avait que les supporters barcelonais sur Twitter, je me rappelle, qui étaient là en mode on va le faire, vous inquiétez pas. Oui, vous l'avez fait, bravo. Mais non, c'était inattendu. Et ça a été le début des mauvaises affaires du Paris Saint-Germain par la suite, parce qu'on a eu beaucoup de déconvenues. Pour le coup, donc ça a été les premières années de galère, j'ai envie de dire. Du côté du Barça aussi, en fait, j'ai l'impression que du côté du Barça, on a utilisé tout notre karma à ce moment-là, et puis après en Ligue des Champions, c'était allez, la Roma, Liverpool. C'est ça, il y a eu la Roma juste après, Costas Manolas. Laisse tomber, on a morflé instantanément juste après. Et juste après, justement, après ça, le PSG veut prendre sa revanche. Et qu'est-ce que se dit le PSG et surtout Nasser à ce moment-là pour prendre sa revanche ? Je vais faire péter la clause du futur diamant du FC Barcelone, du mec qui nous a éliminés justement. Et ça, je pense aussi que ça a été un moment qui a été important pour nous en tant que supporters du Barça, de ne pas avoir de pouvoir pour dire non au PSG. Toi, comment tu as vécu un peu cette arrivée galactique pour le Paris Saint-Germain de Neymar ? Juste avant, tu dis que ça a commencé à soulever votre haine, c'est-à-dire vraiment vous avez commencé à avoir la haine contre le Paris Saint-Germain avec ça. En fait, je pense que vraiment ça a été ça, c'est-à-dire qu'il y a eu la remontada. Nous, on a eu la haine contre vous en disant mais vas-y, supporter barcelonais. Alors, il n'y a aucune raison. Et il y a eu Neymar. Et du coup, il y a commencé à y avoir un truc de haine de chacun de notre côté. Moi, je l'ai vécu, c'était spécial.
c'était spécial. Hein. À l'époque, le Sekeda de Piqué qui reste dans les annales. Ce truc de minute par minute, tu suis un peu le transfert. Parce que quand ça a commencé à avoir des rumeurs, tu as commencé à suivre le truc. C'est que vraiment, il y avait tout le temps de nouvelles informations. Jusqu'au moment où tu le vois arriver au centre d'entraînement du Barça pour leur dire au revoir. Et là, tu te dis, bah c'est bon, là, ça va être fait. Ça va être fait. Donc... en fait, c'est le début tu commences à te dire, ok, le Paris Saint-Germain va dans une nouvelle ère, le Paris Saint-Germain a vraiment envie de faire partie des grands, et on va chercher des grands. Après, qu'on se le dise, on fait un mercato de fou avec Mbappé aussi, pour le coup. Je trouve que ce mercato-là, au final, ça a été un peu pas le mauvais choix, parce que on aurait pu faire bien mieux avec Neymar au Paris Saint-Germain, mais ça a commencé à être un peu les conneries de 220 millions. On a pété le marché du football. 220 millions, c'était énorme. Et encore, j'aurais dit pour Neymar, bon ça va, mais quand tu vas chercher Mbappé à 180 millions, bon tu peux te dire que 40 millions entre ces deux joueurs, c'est pas possible, surtout à l'époque. Donc non, j'étais très content de voir un Neymar arriver, surtout que tu te dis, à l'époque on avait Javier Pastore, bon c'est un joueur extraordinaire, y a pas de souci là-dessus, plus déçu qu'autre chose, mais quand tu vas arriver Neymar, tu te dis je vais aller au Parc des Princes, mais ça va être magique. Bah ouais. Tu vas voir Neymar. Ouais, c'est sûr. Et pour le coup, première saison qu'il fait, et bah tu restes bouche bée. C'est fou. Qu'il nous met contre Toulouse, mais t'es là en mode mais merci Barcelone, merci Barcelone. Et surtout qu'en plus de ça, à l'époque, il y a Dani Alves aussi qui vient. Dani Alves qui vient parce que bon Neymar vient aussi, je pense, et qu'il fallait quelqu'un pour convaincre Neymar de venir. Et Dani Alves, d'ailleurs il marque son premier but, un coup franc de loin en finale du Trophée des Champions. Donc t'as ce truc de vraiment, t'as l'impression d'avoir un petit Barça, tu vois, t'es là en mode on a Neymar, on a Dani Alves, le Barça, vous avez vu, on va vous taper. Après, d'ailleurs je pense qu'on dès qu'on prend Neymar, on voulait tout de suite vous prendre en se disant ça y est, on va y aller, on va les tabasser. On va prendre notre revanche. Mais je pense que vous, votre problème, et je vais te poser la question, c'est t'as forcément Neymar qui part, 220 millions qui rentrent dans les poches. À ce moment-là, on parlait pas forcément de problèmes financiers pour le Barça. Et en fait, c'est là que les mauvais transferts arrivent, dont un certain Ousmane Dembélé, qu'on parlera plus tard, mais ça a été le début des emmerdes pour vous, j'ai l'impression. Bien évidemment. Bah, nous, c'est parce que en fait, c'est la présidence de Bartomeu qui a tout flingué. Coutinho, Dembélé, Griezmann, qui ont été des transferts à tous quasiment plus de 100 millions d'euros et qui te mettent. Et encore aujourd'hui, bah, tu t'en payes le prix, quoi. Tu galères à enregistrer des joueurs encore aujourd'hui à cause de ça. Donc c'est sûr que tout vient de là. Mais en tant que supporter du Barça, ce qui est assez bizarre, c'est que moi, au moment où je prends le transfert de Neymar, je fais pas partie de la team qui en veut à Neymar. Alors que tu vois, j'aurais dû en vrai, mais je fais partie de la team qui commence à me dire « Ouah, le PSG, vous commencez à me saouler. » Parce que pour moi, Neymar, c'était vraiment le... Déjà, il était pote... En fait, tu vois, c'est même pas genre Neymar, c'est le vilain petit canard du Barça et ok, bon, il se barre, machin. C'était le trio. Pour moi, c'était le plus grand trio de l'histoire du football en attaque. Je veux dire, je parle en attaque, pas au milieu de terrain. C'était une dinguerie, ils étaient tous potes les uns avec les autres. Il était bête de pote avec Messi. Pour une fois que Messi il avait un bête de pote, il faisait son trio avec Suarez et lui. Tout allait bien, c'était tous les week-ends, c'était highlight sur highlight, des roulettes en veux-tu en voilà, des dribbles en veux-tu en voilà partout. Des sombreros, oh là là. C'est ça. Et le PSG te donne aucun pouvoir. C'est-à-dire, bah chef, t'as mis une clause libératoire. Moi, j'en ai rien à foutre, je te la pète ta clause libératoire, gros. Et tu peux rien faire. Et alors que de base, on pourrait se dire, bah dans ce cas-là, on peut en vouloir à Neymar, parce que Neymar, c'est celui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui peut dire, bah non, par contre, moi, je veux pas partir. Et le truc, c'est que Neymar, bah, il a voulu choper son ballon d'or, il a voulu faire son truc solo. Mais moi, j'ai pas le réflexe d'en vouloir à Neymar tout de suite, parce que j'ai tellement kiffé ce mec-là que je me dis, vas-y, il va exploser la Ligue 1, je vais le regarder au PSG, il va me faire kiffer aussi au PSG. Mais je suis en mode, le PSG, ok. Allez, bon, vous avez fait la remontada, vous nous prenez Neymar, la guerre elle commence, quoi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je trouve en fait cette année 2017, elle crée la première grosse différence et la première grosse brèche entre ces deux-là. Et qui va après, bon, pas trop continuer parce que justement, il n'y a pas de rencontre les uns envers les autres. Donc, vous faites votre histoire un petit peu. Nous, on fait notre histoire un petit peu de notre côté. Et là, histoire catastrophique des deux côtés, je pense. Hein. Ouais, ça, c'est sûr, voilà. Donc, finalement, en fait, des deux côtés, c'était cata. Et arrive, je trouve, moi, l'autre moment pour moi où ça bascule un peu, c'est l'arrivée de Lionel Messi après au Paris Saint-Germain. Donc, comme pour Neymar, en fait, je sais très bien où est-ce que je me situais quand ça s'est passé, ce moment-là. Alors là, pour nous, dites-vous que Neymar, quand il part, moi, c'est chaud pour moi. Mais alors, quand Messi il part, le ciel me tombe sur la tête. Hein. C'était inimaginable pour moi d'avoir ça. Et après, j'ai pas le seum contre le PSG cette fois-ci, qui reprennent Messi.
Parce que je suis en mode, ah mais si, il va jouer dans la ville dans laquelle j'habite. Je vais pouvoir aller le voir au stade et tout, il est pas loin. Et de toute façon, à ce moment-là, moi, j'ai jamais eu de hate envers le PSG. Il y a eu la remontada, il y a eu Neymar, ok, mais j'ai pas de hate avec le Paris Saint-Germain. Et je suis en mode, bon, il va jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, je suis content pour lui, il va s'amuser tous les week-ends, la Farmers League, pour lui, ça va être les doigts dans le nez. Sauf que la problématique, c'est que ça se passe pas trop comme ça. C'est-à-dire que Messi, en vrai de vrai, si on prend du recul, à part les 3 premiers mois avant la Coupe du Monde 2022, je sais pas toi ce que t'en penses, tu me diras juste après, pour moi, même si on est en termes de stats, c'est bon du côté du PSG, ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché, c'est un échec qu'on ne peut pas lui imputer qu'à lui-même, c'est pas que de sa faute. Je pense que Galtier est responsable, je pense trouver un équilibre avec Mbappé, Neymar et Messi, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc il n'y a pas que sa faute à Messi, mais il est quand même responsable. Et on ne va pas lui dire, ah, c'est pas de ta faute. Si, Messi, si tu voulais, on l'a vu sur les 3 mois avant la Coupe du Monde, quand tu veux, tu pouvais le faire sur un long terme. Donc je trouve que c'est un échec, mais la problématique, et là où ça nous a fait mal en tant que supporter du Barça, c'est qu'on a vu les supporters parisiens siffler Messi. Et là, je pense que là, déjà qu'il y avait une sorte de hate, entre guillemets, avant qui commençait à se créer, pas pour moi, pas de mon côté, mais voir le joueur que j'aime le plus au monde, au football, pour lequel j'ai tant vibré, se faire siffler par un club qui, à l'époque, n'avait pas gagné la Ligue des Champions et qui galérait à la gagner, j'étais là en mode, les mecs, vous savez pas la chance que vous avez, et je pense que ça m'a assez énervé, surtout qu'en fait j'ai vu que ok ça sifflait Messi, mais par contre un mec comme Kylian Mbappé à l'époque c'était le diamant brut et fallait pas y toucher. Et puis on connaît la force de Kylian sur les réseaux sociaux, etc., ce qu'il est capable de faire. Et j'étais là en mode mais attendez, pourquoi vous engueulez Messi, mais pourquoi vous engueulez pas Mbappé en fait? Si vous engueulez Messi, engueulez aussi Kylian. Et je trouvais qu'il y avait un peu, c'était pas la même manière dont on jugeait les deux, et ça je pense que ça a fait beaucoup de mal aux supporters du Barça qui n'ont pas accepté tout simplement qu'on siffle leur dieu quoi, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Alors, avant que Messi arrive en soi, il y a quand même ce 8e de finale où on vous affronte. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. On vous met 4-1 à la maison. Si on remet en contexte, le Paris Saint-Germain fait une Final 8 juste après que vous preniez 8-2 contre le petite piqûre de rappel. Mais on perd la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern ensuite, donc pour le coup compliqué. Après, on fait une demi-finale en vous éliminant en 8e. On vous met 4-1 chez vous et on fait match nul du coup à la maison. Donc pour le coup, on enchaîne quand même pas mal, on fait quand même des bonnes performances. Première année de Messi, et c'est pas Galtier, c'est Pochettino qui reprend le truc. Ouais, c'est vrai. En fait, quand Messi arrive, c'est spécial parce que je suis heureux. Alors pourtant, juste pour rappeler un peu les faits, à l'époque, moi ayant une petite haine contre le FC Barcelone, il y a pas eu que le fait que j'ai été dans ma vie, et si je le dis pas, je pense que je vais me faire taper sur les doigts par Axel et par Sacha, un petit supporter du Real Madrid. Pourquoi il faut qu'on se le dise? Tout simplement parce que je suis portugais et forcément moi mon GOAT c'est Cristiano Ronaldo. Donc j'étais plus supporter de Cristiano pour le coup. Forcément j'étais supporter des deux clubs, on va dire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs j'ai une petite préférence pour le FC Barcelone. Bon, Dave, je pense qu'on est content, mais forcément on prend. Donc j'ai peut-être un peu plus de haine contre le Real Madrid aujourd'hui, tu vois. On est ensemble maintenant. Je suis content que la Liga soit FC Barcelone. Non mais pour le coup quand Messi arrive, je suis content. Comment tu peux pas être content? T'as un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, qui vient dans ton club, et en plus tu le récupères, il est pas non plus fini. Ouais, c'est ça. Pas non plus fini. Après, aujourd'hui, on est énervé contre lui parce que tu peux te dire qu'il est venu que pour la Coupe du Monde, on le sait, la Coupe du Monde qui s'est passée au Qatar. Le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar, donc je peux te dire que le Paris Saint-Germain, sachant que y a eu aussi ce fait que Messi gagne, et qu'on se le dise, parce que vous êtes supporter du FC Barcelone. Axel qui était supporter de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, forcément je peux le comprendre, mais quand tu es supporter de la France en finale et que tu perds contre Messi et qui est joueur de ton club, t'as forcément la haine, surtout que il a fait des mois pas forcément très bons. Tu t'attends à mieux forcément de la part de Lionel Messi. Il a marqué des buts. Moi, je me rappelle de ce but contre Manchester City où ça fait une 2 avec Kylian Mbappé. Moi, je regardais ce but sur mon téléphone pendant 10 minutes à le remettre en boucle. J'étais là en mode waouh. C'était le début. Son but contre Nantes, où 30 ans d'Auteuil, le cup parisien, où j'étais au stade et tu vois son premier but en Ligue 1, mais
J'étais là en mode, mais on vit réveiller. J'ai un maillot Messi dans mon placard. Pas forcément, avec le Paris Saint-Germain. Donc forcément, t'es content d'avoir Messi dans ton club. Mais ouais, je pense que c'est vraiment cette Coupe du Monde. Plus il y a eu ce truc où il est parti faire quelque chose. Je me rappelle plus exactement de ce voyage où il avait pas le droit, mais il est quand même allé. Il a fait une vidéo d'excuses. Puis il y a eu Galtier. Tu te fais éliminer contre Manchester, je sais plus, contre le Bayern, tu te fais éliminer, c'est sûr. Donc en fait, tu te fais éliminer 2 fois en huitième de finale contre le Real Madrid aussi. Contre Real, le Real Madrid. Donc quand tu fais finale, demi-finale, que Messi arrive et que tu perds 2 fois en huitième, alors qu'avant tu étais sur les chapeaux de roue, que Messi, il y a un truc où il y a un manque de respect, mais aussi des clans qui commencent à se faire. Moi je rappelle que il y a eu ce truc, et bon maintenant, c'est ça que moi j'ai commencé à être un peu énervé contre Messi, c'est Vitinha. Alors Vitinha, qui est, pour ceux qui suivent le groupe, ils savent que c'est mon chouchou, c'est mon joueur préféré aujourd'hui. Je le mets peut-être même au-dessus de Cristiano Ronaldo dans mon cœur. C'est vraiment, vraiment mon chouchou. Et tu le vois, et quand il arrive au Paris Saint-Germain, ça faisait déjà plusieurs saisons que je le suivais. Et tu vois Messi, on entend parler de Messi et son groupe met la misère à l'entraînement, et dont un Vitinha en disant t'es faible, et en plus tu me blesses. Et là tu te dis mais c'est un malade. En fait, ça a commencé à être vraiment un bordel au Paris Saint-Germain, à cause, alors pas à cause de Messi, mais à cause des mauvais choix du Paris Saint-Germain, d'aller chercher absolument tout le monde. Messi n'avait pas le choix d'aller au Paris Saint-Germain et de quitter le FC Barcelone, parce que tout simplement c'était le meilleur projet pour lui, parce que bon, on sait qu'il y a eu des rumeurs vers Manchester City, mais Guardiola apparemment n'était pas forcément, enfin il voulait le prendre, mais Messi avait peut-être une préférence pour le Paris Saint-Germain, je pense pour la ville, qui est Neymar. Bref, c'est tout un ensemble, et tu peux te dire que tu vas peut-être aller la chercher avec le Paris Saint-Germain, mais voilà, Messi, ça reste Messi, il a quand même fait des bonnes performances au niveau des stats, voilà. Mais forcément, tu peux avoir cette petite haine. Voilà. Et je peux comprendre aussi que vous soyez énervé, mais moi je pense sincèrement que c'est pas ces performances qui ont fait que, c'est le reste, tout le reste en fait, la Coupe du Monde, plus c'est les trucs qui sont passés à l'entraînement, etc., etc. Neymar qui arrive bourré à l'entraînement, bon ça c'est une information. Ça, c'est sûr. Donc forcément en fait il y a eu une haine contre les Sud-Américains au final. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça qui nous a fait un peu mal, parce que moi, en tout cas moi comment je l'ai pris, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ok, vous hate les Sud-Américains, mais est-ce que, je vais prendre l'exemple de Kylian Mbappé, est-ce que lui aussi, il n'aurait pas mérité aussi de prendre cette hate, tu vois? Et je trouve que vous en êtes rendu compte là, l'année dernière, parce que voilà, il vous a fait le coup de Trafalgar, et que sa dernière année, elle est catastrophique au PSG, et qui se moque de vous totalement. Mais il y avait déjà des signaux avant. Les fois où il s'arrête de courir sur le terrain et qu'il dit moi j'ai pas envie de courir et de faire l'appel, etc. Le nombre de replis qu'il faisait déjà pas à l'époque, etc. C'était déjà des signaux d'alerte. Sauf que le PSG a pris le parti de défendre Kylian. Alors ça peut se comprendre parce qu'on est là, c'est lui qui est jeune, c'est lui l'avenir. Mais c'est un Français aussi. Mais je pense qu'il y avait ce côté-là de se dire wesh les gars, vous avez Messi qui lui a prouvé, qui est peut-être dans le top 3 meilleurs joueurs de tous les temps, vous le sifflez, et par contre Mbappé, parce que c'est votre petit chouchou, vous lui dites rien, tu vois. Et je pense que ça aussi, ça a joué de notre côté de nous dire, bon bah vous n'êtes pas cohérent dans la manière dont vous jugez les joueurs, quoi. Ça nous a fait mal. Je peux comprendre, mais après quand tu regardes les performances de Kylian Mbappé, c'est revenu dans ma tête, avec Pochettino, on fait le Real Madrid, et avec Galtier, on fait le Bayern. Et en fait, quand tu vois les performances de Kylian contre le Real Madrid, c'est le meilleur joueur du monde. Non mais je suis désolé, c'est le meilleur joueur du monde. Mais sur une action à la 92e. Non mais oui, mais même sur la saison, tu vois, il marquait. Sur la saison, sur la saison. Franchement, il avait été très fort, et tu regardes cette Coupe du Monde 2022. Pour moi, ces dernières saisons où il est vraiment impressionnant, tu vois, Mbappé. C'est l'enchaînement là, le Real Madrid puis la Coupe du Monde 2022 qui nous fait, même si elle n'est pas extraordinaire. Vraiment, il a été vraiment bon, surtout dans cette finale où tu as ce duel entre Messi et Mbappé. Donc forcément, tu as forcément ça, et tu te dis qu'Mbappé va rester. Tout simplement, que Neymar, c'est beaucoup de blessures, que Messi est sur la fin, et que tu le sens qu'il va être sur le départ non plus, qu'il va pas rester 10 ans au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, on s'attendait pas à ce qu'il parte. Mbappé, on s'est dit, c'est le prison Saint-Germain, les gars. On va pas le laisser partir au Real Madrid. Pourtant, il y en a eu des rumeurs, mais en fait, tu as ce truc de... Là, tu t'en as toujours pardonné avec Kylian Mbappé. Alors, pour le coup, on n'a pas pardonné à Messi, mais je pense sincèrement c'est aussi parce que il a réussi à se faire pardonner en fait, Kylian.
Et aujourd'hui, on le déteste parce qu'il a pas réussi à se faire pardonner, parce qu'il est plus dans notre club. Et tout simplement, on s'en fout, on est champion d'Europe. Donc, j'ai envie de te dire, Mbappé, bon, bah, t'es parti, j'ai la haine à ce moment-là, mais bon, ça fait partie des joueurs qui viennent et qui repartent. On a peut-être manqué de respect à Messi, j'avoue. J'aurais voulu une plus belle histoire au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Mais ça fait partie de ces joueurs, j'ai l'impression, qui a forcément un amour pour le FC Barcelone qui est plus fort que pour le Paris Saint-Germain, et c'était ça qui nous énervait un peu, c'est sûr. C'est sûr. Ça peut se comprendre. Et donc après, on est arrivé, depuis, il y a eu une confrontation, si je ne me trompe pas, c'était les quarts de finale de l'année dernière, où là, en fait, finalement, on est arrivé au prime, en gros, entre guillemets, de la détestation. Là, c'est bon, là, tout avait été fait, la remontada, Neymar. Parce qu'en fait, la confrontation dont on a parlé juste avant, là, où il y a 4-1 pour le Barça, Mbappé, Covid, etc. En plus, c'est les Covid, ouais, c'est ça, il n'y a personne dans les stades. C'est un no-match. Genre, le Barça, on est 6 pieds sous terre, on a une équipe, je ne sais même pas on met qui dans le 11 type, enfin bref, on n'existe plus footballistiquement parlant. Pour moi, ce truc-là, je savais que le PSG allait nous destroyer. Genre, il n'y avait même pas match. Or, l'année dernière, on commence à revenir et tout. Donc, tout est à son prime. Nous, on revient, même si on a une saison compliquée, etc. Le PSG, on se dit, bon, s'ils arrivent à passer, après, ils ont Dortmund, c'est la ligne tout droite pour la finale, etc. Faut qu'on les en empêche. Et il y a la hate des deux côtés qui est montée. Comme on l'a expliqué, là, tout a fait que, l'historique a fait que. Et il s'est passé que le match aller, on le maîtrise bien et le match aller, on le remporte, il me semble bien, au Parc des Princes, avec ce Pedri, cette passe pour Rafinha, etc., sublimissime. On a relancé la carrière de Rafinha. Voilà, c'est ça, exactement. Et on se dit, finalement, la ligne droite, elle va être pour nous, là. Dortmund, c'est pour nous après, et après, c'est tout droit pour nous. Dans une saison qui était vraiment pas ouf du côté du Barça. Et il arrive le match retour. Et typiquement, le match retour, moi, comment je le prends, à aucun moment, j'en veux au Paris Saint-Germain. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des matchs où des fois, t'en veux à l'équipe adverse. Moi, c'est Araujo à qui j'en veux quand je repense à ce match-là. Je peux pas en vouloir au PSG. Nous, le PSG, ils ont joué leur jeu, ils ont été soldats, même si je pense, j'en sais rien, j'ai pas la boule de cristal, mais si on était resté à 11 contre 11, ça serait pas passé comme ça, surtout qu'on menait encore au score quand on était à 11 contre 11. Mais j'en veux pas au PSG. Le PSG, ils ont joué leur partie. Vitinha, il a mis son but, etc. Tout le monde a mis ses buts. Et voilà. Mais il s'est passé des choses après qui, moi, m'ont un petit peu saoulé. Notamment Ousmane Dembélé, comment il s'est comporté pendant le match, ça m'a saoulé. et surtout, par la suite, c'est ce qui s'est passé aussi au niveau des supporters. C'est-à-dire que là, on est tombé dans l'oubli de ce qui s'était passé précédemment. C'est « Ah, maintenant, le PSG, on est au-dessus du Barça et vous êtes vraiment nos petits ». Alors actuellement, c'est vrai que sur les dernières rencontres, c'est le cas, entre guillemets, mais juste, les gars, encore une fois, n'oubliez pas ce qui s'est passé avant. Donc tout ça a découlé de... Mais sur le match en tant que tel, moi, j'en veux pas au PSG. Le PSG, ils ont joué leur match. Araujo a fait sa bêtise, il se prend son rouge, et voilà. Toi, comment t'as vécu un peu ce truc-là ? Alors moi, il faut savoir que du coup, si vous avez vu les dernières vidéos de Dave, il y a Axel avec moi. C'est assez compliqué de vivre avec lui, sachant qu'il était au Parc des Princes à ce moment-là. Il m'a envoyé des vidéos de lui, puta, PCG dans le Parc des Princes. Forcément un peu la haine. Non, mais ce match aller, il est décevant parce que tu as les capacités d'aller le chercher, ce match aller. Ouais. Rafinha, quel match. Moi, il faut savoir que Rafinha, je le suis depuis plusieurs saisons, sachant qu'il a joué au Vitória Guimarães et c'est le club que je suis au Portugal. Donc j'étais très content de le voir signer au Barça et pour le coup, de le voir marquer ses buts contre le Paris Saint-Germain, j'étais très peu content parce que je me suis dit, putain, mais je te suis depuis le début, c'est ça que tu me fais, Rafinha, c'est ça que tu me fais, putain, t'es nul avant le Paris Saint-Germain et d'un coup t'es bon. Ok, non, mais sincèrement, ouais, forcément t'as la haine parce que tu t'attends à faire beaucoup mieux et le match retour. Ce qui est magique et bon, je vais pas faire de la pub pour mon média, mais il y a eu, on a fait ce vlog à la Peña Blaugrana où c'est exceptionnel. Je suis désolé, mais c'est exceptionnel. Ils sont trop heureux de nous voir nous faire, en fait. C'est franchement, c'est exceptionnel. Sachant que on démarre ce match vraiment bien. Et t'as ce phénomène, y a Lamine Yamal qui te fait ce... Ouais, Nuno Mendes, quand on voit ce que Nuno Mendes est aujourd'hui, ce que Lamine Yamal a fait Nuno Mendes, bon voilà, bon, il a eu sa revanche contre l'Espagne il y a quelques jours, merci Nuno Mendes, je t'adore. Pour le coup, mais non, on joue plutôt bien, et je sais pas si t'as vu ce documentaire d'RMC Sport sur ce match-là, très clairement, Luis Enrique avait prévu de laisser seul Araujo pour qu'il savait que sa relance n'était pas forcément très bonne, et pour le coup, c'est sur cette action-là, c'est sa relance qui est pas bonne, pour le coup, voilà, c'est sûr. Et il se fait avoir et Barcola joue très bien le coup alors qu'Araujo le joue pas du tout bien. Après cette réaction de Ousmane Dembélé, déjà le transfert d'Ousmane Dembélé c'est quelque chose, on en a pas parlé mais c'est quelque chose. Il devait nous rejoindre libre de base la saison d'avant, il prolonge
avec cette fameuse. Vous avez pas de chance avec les clauses libératoires, franchement, cette fameuse clause à 50 millions. Xavi arrive, il fait sa saison avec Xavi et je crois que c'est une des saisons les plus prolifiques avec le FC Barcelone sous Xavi où il est vraiment très impressionnant et il part au final pour 50 millions d'euros chez nous. Vous êtes quand même plutôt content quand vous nous le laissez partir, de ce que je me rappelle bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité qui est content et une autre qui se dit. Il y a une majorité. Voilà. Quand même, Ousmane était quand même pas mal ces moments-là. Voilà, et après, il y a cette revanche de la part d'Ousmane Dembélé. Alors forcément, sa réaction n'est peut-être pas la bonne. Quand tu as joué plusieurs saisons au FC Barcelone, mais on connaît le phénomène. Ousmane, c'est un phénomène. Je parle pas sur le terrain. Alors, sur le terrain, c'en est un, mais surtout en dehors, ces petites phrases que voilà. Moi, j'ai plutôt kiffé. Voilà, on va pas se mentir. C'est sûr que toi, t'as kiffé. Mais nous, en fait, ce qui nous a fait mal, c'est qu'on a été patient avec lui. Gros, on l'a recruté, je sais pas combien, il se blessait tous les 2 mois et en vrai on râlait même pas sur lui, hein, dis-toi. On était en mode, vas-y on lui fait confiance, le petit, ce qu'il nous a fait contre Liverpool, là où il rate le 1v1, c'est pas grave, on lui pardonne, les blessures on lui pardonne. Tu vois, on n'a même pas été, je trouve qu'on n'a pas été dur avec ce mec-là. C'est ça qui m'a foutu le seum. C'est quand encore tu me dis un joueur, on lui a, vas-y on en pouvait genre plus. Griezmann. Tout le temps, on en avait marre. Voilà, Griezmann, on peut lui en vouloir, des mecs comme ça et tout. Ousmane Dembélé, il y a quelques-uns, bien évidemment, il y a des gens qui supportaient plus. Mais dans la majorité, non. On n'a jamais été genre blocus contre Ousmane Dembélé. Et donc après qu'il nous fasse ça et tout, j'étais en mode... Ah, bizarre l'ambiance, chef. Bizarre l'ambiance, pourquoi, gros, on t'a fait quoi, tu vois? Genre, normal, tu joues ton match, t'es avec ta nouvelle équipe, encore heureux que tu joues à 100%. Mais derrière, minimum de respect, tu vois. Et donc ça, je pense, ça a été compliqué pour nous. Et donc ça a été l'élimination, même si pour moi, encore une fois, mais je pense juste pour moi, parce que je pense que pour beaucoup de supporters du Barça, là, ça a augmenté encore la hate contre le PSG. Moi, j'avais pas encore la hate contre le PSG par rapport à ça. Mais donc ça a continué. Et arrive cette année où on a encore une hate qui naît à travers, bien évidemment, le duel Lamine Yamal, Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Et là, ça va de tout cœur, de tout joie sur les réseaux sociaux. Ça part totalement en freestyle. Aucun des deux camps, finalement, n'est en capacité d'écouter l'autre. Donc voilà, tout le monde y va de son avis sans écouter les argumentaires. Donc ça part totalement n'importe comment. Mais moi, ce que je trouve un tout petit peu regrettable aujourd'hui, c'est que je trouve que des fois, les supporters du Paris Saint-Germain, mais nous aussi, on a de défauts, hein, les supporters du Barça. Mais les supporters du PSG, c'est trop. Il y a un peu le syndrome de on était les petits, on nous a pas respectés pendant 15 ans, on n'a pas gagné la LDC, on s'est moqué de nous à droite à gauche, on l'a remporté. Maintenant, taisez-vous, c'est nous les boss du rap game. Alors que, vas-y, en vrai, c'est bon, tu l'as gagné, chef, mais déjà, tu as galéré pendant 14 ans à la gagner, 13 ans en mettant des 100 millions à tous les mercatos. Et juste, c'est bon, tout le monde est content. Tout le monde a dit vous avez fait une bête de finale, vous méritez totalement votre LDC, personne n'a remis ça en question. Vous êtes des boss, vous méritez cette Axel saison, l'a remis en question. Ouais, mais bon, Axel, c'est un forceur lui aussi. Mais tu vois, de base, on est tous là en mode bravo, on se serre la main. Mais non, ça y est, c'est bon. Genre, tu vois, juste, vous prenez pas pour plus fort que le Bayern, que le Real, que le Barça. Il y a un minimum de respect par rapport aux autres institutions, tu vois. Et juste, j'ai l'impression, après, c'est les réseaux sociaux qui font ça aussi, mais qu'il y a plus de respect. Pas les réseaux, on l'a gagné. C'est pas les réseaux, c'est Twitter. Non, mais les amis, sachez-le, Twitter c'est toxique pour le football. Pour le coup, les débats sont impossibles au niveau de ce réseau social. Mais non, je pense que sincèrement c'est Twitter. Alors après, la hate commence pas comme ça. Hein. La hate, si je me rappelle bien, c'est vraiment que t'as le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain commencent quand même une saison où Flick arrive et ça commence à produire un beau jeu et que Luis Enrique, c'est quand même compliqué et il y a quand même ce truc de... ça a commencé avec Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Rafinha, c'est surtout Rafinha en fait, qui performe au début. Parce qu'on parle de Lamine Yamal, mais les amis, n'oubliez pas la saison de Rafinha, tout simplement. Ah oui, j'ai suivi le FC Barcelone cette saison, n'oubliez pas sa saison. Mais non, tout simplement, pour moi, déjà, le Ballon d'Or est un trophée toxique, un trophée individuel dans un sport collectif, je le répète souvent, ça n'a rien à faire dans mon sport. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a débat, tu as déjà eu ce débat sur ta chaîne, je crois, si je me rappelle bien. Donc forcément, moi, si je dois donner mon avis, forcément, je le donne à Ousmane Dembélé en tant que Français et en tant que Parisien. Maintenant, c'est vrai que la magie de Lamine Yamal et les performances de Rafinha ont impressionné. Et on a la Ligue des Champions, les amis. On l'a. Profitez-en. Elle est méritée en plus, franchement, elle est méritée cette année. Ouais, forcément. Mais non, après, je peux comprendre. Mais cette aide en fait, je pense que là,
Moi, ce qui m'énerve surtout, c'est il y a les supporters parisiens qui se foutent de la gueule du FC Barcelone pour aucune raison. On vous a pas affronté cette saison. Voilà. J'aurais bien aimé. On vous a pas affronté cette saison. Et aujourd'hui, il y a ce truc de le Paris Saint-Germain se fout de la gueule du FC Barcelone. Bon, je pense qu'on a aujourd'hui le droit de le faire parce qu'on a la Ligue des Champions pour l'instant entre nos mains. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est, et je sais pas son avis là-dessus, c'est le FC Barcelone qui continue un peu ce truc en se disant non mais les amis, si on serait allé en finale, on vous aurait tabassé. Et il y a ce truc aussi maintenant des supporters parisiens. Pour moi, qui est, alors on va dire légitime parce qu'on est parti la chercher et qu'on est parti la chercher sur quand même un score de 5-0 et que vous avez fait un match plutôt compliqué contre l'Inter parce que certes offensivement c'était bon mais défensivement il y a eu quand même quelques lacunes. Je pense qu'à Cherby vous allez en faire des cauchemars pendant longtemps. mais ouais, cette haine de on continue en fait le débat. Venez, on l'arrête le débat. Venez, on l'arrête. Et encore là, il y a les Paris Saint-Germain, les supporters du Paris Saint-Germain qui bon, vous vannent un peu sur la Coupe du Monde des clubs et c'est un peu logique. Voilà, oui, c'est sûr. Non, mais moi, tu vois, c'est plus les trucs. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, je fais partie de ceux qui félicitent de ouf le PSG pour cette saison. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'on soit dans une logique de se dire, ouais, c'est sûr qu'on vous aurait tapé en finale. On n'en sait rien du tout. Peut-être à tout moment, c'est le PSG qui nous aurait tapé. Et tu penses qu'on vous aurait tapé ? Non, j'en sais rien, moi j'ai pas la. Non, mais c'est une question. C'est une possibilité de fou. C'est une possibilité. Nous, on commence à être fatigués. Il y a le fait, quand même, je trouve que ça joue et qu'on en a pas beaucoup parlé, ça. Que le PSG, ils avaient fini le championnat il y a 1 mois. Donc, ça veut dire que tu peux reposer tes cadres et tout. Le Barça, jusqu'à la fin, on avait un Classico qui était décisif pour la Liga. Et surtout qu'on n'a pas un effectif aussi pléthorique que le Paris Saint-Germain et qu'on avait des joueurs. On remarquait la fatigue, quand même, du côté du Barça. Un peu comme l'Inter. Le PSG, vas-y, sur les 4 dernières semaines, 3 dernières semaines, ils pouvaient mettre l'équipe C à tous les matchs. Donc, forcément, tu as une fraîcheur. Et quand tu joues à un jeu où tu fais beaucoup de pressing, la fraîcheur, ça a une importance énorme. On l'a vu en finale, le fait que tu cours je sais pas combien de kilomètres, ça joue énormément. Donc il y a une possibilité que le PSG aurait pu battre justement le Barça. Donc être sûr et certain que ça n'aurait pas été le cas, c'est n'importe quoi. Mais après, c'est juste les trucs de... Il y en a, ils font des montages, ils disent, est-ce que ce PSG, il est meilleur que le Barça 2011 ? Chef ! Tu vois, c'est ça en fait le truc. C'est plus ce genre de truc, moi, qui me rend ouf de... C'est bon, vous avez gagné une LDC, tout le monde vous dit bravo et tout. Maintenant, calma, tout le monde vous félicite, on se serre dans la main et c'est bon, tu vois. Il y a un peu en fait, il y a cette histoire de comparaison débile et ça a toujours été ça en fait. C'est comparer pour comparer, ça ne sert à rien, simplement. Pour le coup, à mon simple avis, on est quand même sur une des meilleures équipes. Je ne vais pas dire de l'histoire du foot, ce Paris Saint-Germain de cette saison, parce que ça serait trop en dire et que c'est sur l'histoire du moment, donc forcément on est un peu euphorique là-dessus. Mais on a vécu vraiment une très belle saison, donc forcément il y a cette euphorie de la part des supporters parisiens. Après, comparer pour comparer, 2011 c'est une autre époque. Voilà, le football n'était pas le même, et 2015 pareil. Mais pour le coup, on est encore dans ce moment où on ne se rend pas encore compte de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, alors qu'on se rend bien compte de ce qu'a fait le Barça dans les dernières années, et c'est pour ça qu'il y a ce respect envers le FC Barcelone. Pour le coup, c'est que le FC Barcelone, pour l'instant, ils en ont 5, les amis. Donc forcément, il faut qu'il y ait aussi une histoire de respect, même si ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas remporté. Et c'est un peu ça aussi, c'est pour ça qu'on se fout de votre gueule. Mais forcément, il y a cette histoire de respect qu'il faut avoir. Moi, je suis un supporter parisien qui aime le foot, tu vois. Donc pour le coup, le Barça, c'est le foot. Et aujourd'hui, si on joue aussi bien, c'est parce qu'on joue... avec un coach qui vient de chez nous. Un coach qui vient de chez vous. Oui, il a joué à Real Madrid, mais on va dire oui. Mais pour le coup, non, mais qui a surtout vos valeurs, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, c'est quand même, on joue quand même un football du pressing, mais où ça joue vite, où on se base quand même sur la performance des joueurs et non pas sur les noms. Et le FC Barcelone, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire un truc, et c'est pour ça que je dis que je préfère le Barça au Real Madrid, c'est que je me retrouve plus dans les valeurs du FC Barcelone que dans le Real Madrid. Alors pourtant, mon club ressemble peut-être plus dans l'histoire à un Real Madrid avec beaucoup de transferts, beaucoup de stars, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le Real Madrid, mais dans le fait de la formation, voilà, la formation catalane, les jeunes joueurs, moi ça m'impressionne. Comment vous pouvez sortir un joueur, vous avez un problème ? T'inquiète pas, derrière on a un laboratoire, mon pote. Heureusement. T'as besoin d'un ailier droit ? On a Lamine Yamal. T'as besoin d'un ailier gauche ? À l'époque c'était Ansu Fati. Mais arrêtez-vous, les amis. C'est juste impressionnant. Koubarsi, vous le sortez de je sais pas d'où. Non, au bout d'un moment, laissez-nous tranquilles. Et nous, les seuls joueurs qu'on est parti chercher de chez vous, on en a pas parlé. Quand je pense à Xavi Simons, il nous l'a mis à l'envers. Tenas.
Et c'est notre 3e gardien. Donc en fait, on est parti chercher déjà dans 10 ans. Tu peux pas non, alors pour le coup, j'adore Tenas. Ouais, d'ailleurs, je suis un peu dégoûté que Safonov soit arrivé parce que je l'aimais beaucoup en remplaçant. Je suis d'accord, je suis comme toi. Et d'ailleurs, il aime bien le pari aujourd'hui, je pense, Tenas. Mais pour le coup, non, mais les seuls joueurs qu'on est parti chercher votre formation, ils n'ont pas forcément performé chez nous. Oui. Donc il y a forcément cette... Ah, tu vois, t'es là en mode, mais c'est... Ah, ces personnes, c'est fort quand même. Mais surtout sur cette saison-là. Et j'ai regardé tous les classicos et ça, quel plaisir. Surtout quand maintenant t'as plus une haine contre Mbappé contre le Barcelone. T'es content de voir le Mobutu baisser la tête contre le FC Barcelone. T'étais chez nous, tu gagnais contre le Barça. Maintenant, t'es avec le Real Madrid, tu perds. C'est tout. Voilà, on est très content. Après, forcément, ce Ballon d'Or. C'est sûr, non mais. Ouais, voilà, ça sera le débat, et donc je pense que jusque septembre, il va y avoir des gros débats là-dessus. Mais moi, c'est un peu pareil que toi, c'est-à-dire que tu vois, le PSG, tant que ça joue au foot et que ça joue version Enrique, ce qui est en train de mettre en place, la manière dont il va se réapproprier le club, dans la manière dont il va y avoir il y a le nouveau centre d'entraînement, la manière dont on va mettre de plus en plus d'intérêt sur les joueurs formés de la région, sur le fait d'acheter des joueurs qui sont français et tout machin, de créer un petit peu un cercle comme ça. Moi, je pourrais pas détester Paris Saint-Germain parce que ça répond au truc que j'aime, tout simplement. Ça répond à l'identité de ça répond à l'identité du football, l'envie d'être proactif, l'envie de jouer, d'être toujours maître de son destin et de faire plaisir. Moi, tu vois, PSG Inter Milan, 5-0, j'ai pris mon pied pendant 90 minutes. Il y a des des supporters du Barça qui m'ont dit c'est pas marrant, ils avaient même pas d'adversité et tout, mais j'en ai rien à cirer, j'ai kiffé mon match pendant 90 minutes, j'ai pris mon pied, une équipe qui a été magnifique à voir. Sur cette deuxième partie de saison, le PSG, tous les matchs presque que j'ai regardés, j'ai kiffé les regarder parce que je me suis amusé pendant 90 minutes, et c'est juste ça, c'est juste kiffer le football, surtout d'autant plus que ça correspond à nous aussi, notre ADN quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage d'être obligé de se tirer dessus au lieu de dire bah non les gars, putain, mais Doué c'est un super joueur, Vitinha je le kiffe, Neves mais quel joueur incroyablissime, Nuno Mendes qu'est-ce que je l'aime, Hakimi aussi super fort, Ousmane Dembélé je suis content moi limite maintenant qu'il réussisse bien, Barcola j'aime bien, Kvara mais laisse tomber, j'ai pas de qualificatif pour lui, je kiffe ces mecs là tu vois, et être obligé de par une vieille hate, de par le passé etc, forcément vous détestez, moi ça me gonfle, et c'est pour ça que je fais une vidéo avec mais toi, après il y a pas que ça, tu vois. Il y a toujours dans le football cet esprit de comparaison. Tu l'as dit, cet esprit de comparaison. On n'a pas profité des deux GOAT qui étaient Cristiano Ronaldo et Messi, on les a toujours comparés. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça dénigre Cristiano Ronaldo parce que Messi a terminé le jeu. Mais alors que les amis, mais rendez-vous compte. En fait, c'est ça en fait que j'essaye de dire. Aujourd'hui, Axel m'a fait rendre compte, et je vais le dire, que Messi dans l'histoire et dans ce qu'il fait a été au-dessus de Cristiano Ronaldo. Je le dis, en tant que Portugais, ça fait mal, mais c'est juste vrai. C'est juste vrai pour le coup. Mais pour le coup, les gars, ne pas sous-estimer Cristiano Ronaldo. Quand je vois, il y en a certains qui disent non mais Ronaldo c'est bon. Non mais les gars, respectez-le. Vraiment. Quand je vois, il y en a qui comparent Vitinha et Pedri. Les amis, c'est des joueurs. Alors Pedri, joueur magique balle au pied. Mais il y en a, je vois, ils dénigrent Vitinha. Et de toute façon, même dans la communauté parisienne, on l'a beaucoup dénigré pour le coup. Mais les amis, je suis désolé, et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est deux joueurs qui, pour moi, ont un niveau similaire. Qui jouent pas le même poste, qui jouent pas le même football aussi. Mais arrêtez de vouloir comparer, vraiment profiter du football qu'on voit. La comparaison ne sert à rien, tu peux pas comparer. Dembélé et Yamal ne sont pas comparables. Rafinha et Yamal ne sont même pas comparables non plus. Oui, de fou. Arrêtez de comparer tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est profiter, tu vois. Vitinha, moi je le kiffe, et je kiffe voir jouer ce mec-là, tu vois. Et je kiffe Lamine Yamal, voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste profiter de ça. Donc je sais pas si cette rivalité un jour elle arrivera à s'enlever. Je pense que tant qu'il y aura Twitter, je te dis la vérité, je pense sincèrement que c'est Twitter. Parce que il n'y avait pas de rivalité comme ça dans le football avant. Enfin, cette toxicité qu'il y avait avant. Mais moi, tu sais, j'ai une autre opinion sur le truc. Je pense aussi qu'il y a un peu de trucs qui a été créé par le PSG aussi. Et je pense que ça a servi le PSG. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Par le PSG, je suis pas sûr. Le fait que Nasser ait réussi à mettre dans la tête des gens qu'il y a une rivalité possible, ça surévalue en fait le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on est dans la cour des grands, on joue avec le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour... c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qu'il aurait fait pour que... tu vois, le transfert de Neymar par exemple, etc. Et je peux pas dire concrètement ce qu'il a fait, mais je pense qu'en tout cas, ils sont contents de ça, le Paris Saint-Germain. Ils vont rien faire pour, entre guillemets, arrêter cette viralité. Après, tu regardes le match qu'on joue contre vous quand la saison dernière. La communication du FC Barcelone a été quand même bien mise en avant. Le Paris Saint-Germain n'a pas communiqué sur le match.
On a bien répondu après pour le coup quand vous avez gagné. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, il y a aussi de ça. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on n'est pas tout seul à entretenir la rivalité. On est deux. Voilà. Donc tout à fait. pour le coup, peut-être que le Paris Saint-Germain a commencé cette rivalité. Moi, je pense qu'elle commence à partir de la remontada et Neymar, donc qui est un peu de la part des deux. Mais les deux entretiennent la rivalité, et ça c'est sûr. Alors pourtant, je vais vous dire la vérité, cette saison, j'ai vu 2 matchs du Barça en vrai. J'ai vu le match contre le Benfica. Bon, j'étais supporter du Benfica parce que tout le monde jouait, mais j'ai été impressionné de voir le 5-4. Vous m'avez saoulé. Voilà, vous m'avez saoulé. Il y avait penalty, Barreiro, penalty. Mais bon, voilà, Rafinha, Rafinha, arrête. Rafinha, cette contre-attaque sur cette passe de Ferran. Et après, j'ai été voir 2 semaines plus tard où t'as Lamine Yamal, il fait son. Je sais plus quel match je suis parti voir, mais tout seul, il vient de dribbler 2-3 joueurs au tout début du match. Je dis, mais arrête-toi, Lamine, simplement, arrête-toi, stop-toi. J'ai un maillot floqué Lamine Yamal du FC Barcelone dans mon placard, encore une fois. Donc, non, faut respecter. Moi, je respecte énormément le FC Barcelone, surtout depuis que je traîne avec forcément des gens qui sont fans de football, dont Axel, et qui m'a expliqué pourquoi dont il était fan. Et toi aussi, on a parlé une fois tous les deux après que t'es venu sur El Clasico. Donc je comprends. Maintenant, je t'avoue que j'aime bien un peu vanner les supporters du Barça, tout en restant en respect. C'est-à-dire que j'ai vanné Axel. Voilà. On a fait beaucoup de vannes. Ça reste la base du football, mais toujours ce respect. Voilà, c'est juste ça. T'as tout dit, et je pense qu'on pourra conclure la vidéo là-dessus. C'est que la vanne, c'est toujours bien. Tu vois, on peut vanner comme nous, on a vanné le Bayern un petit peu tout à l'heure, et eux, ils sont là en mode, les gars, vous voulez nous vanner? On va ressortir l'historique si vous voulez. C'est le football, tu vois. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, quand ça gangrène notre argumentaire, quand on dit qu'on préfère l'un ou l'autre, un tel joueur est meilleur joueur que l'autre, vous, c'est vraiment tout nul ce que vous faites, ou vous, c'est trop bien. Et qu'en fait la rivalité elle est même plus marrante et que c'est même plus de la vanne, c'est du premier degré, et là c'est ce que j'aime pas. Ouais, après ça part en insulte, ça part en... donc ça sert à rien, simplement. La toxicité dans le football elle existe, on le sait. Maintenant calmez-vous, en fait simplement, c'est que du foot. C'est exactement ça. Et profitez, simplement de ce football. Profitez. Surtout quand ça joue au foot, les gars. Surtout quand ça joue au foot. On a 2 beaux clubs aujourd'hui. Quand tu regardes le Real Madrid, les amis, pensez aux supporters madrilènes. Mais vraiment. Le Barça, vous allez la chercher la saison prochaine, on le sait, c'est bon. Voilà. On verra bien. Mais le back-to-back est possible aussi. On verra bien. Donc on se retrouvera d'ailleurs peut-être l'année prochaine pour analyser tout ça. Moi, il n'y a pas de souci. Bah oui, tu seras bien évidemment l'invité. En tout cas, c'était super. Je te remercie beaucoup, Milan, d'être passé. Merci à toi. D'avoir pris le temps d'argumenter. Voilà, vous voyez qu'il y a des supporters parisiens qui prennent le temps et qui nous détestent pas forcément. Comme les Parisiens qui me regarderont, vous voyez qu'il y a des Barcelonais aussi qui apprécient votre football. Voilà, donc c'était un petit peu l'objectif de cette vidéo, même si on a essayé de réexpliquer le contexte du pourquoi, du comment, qui forcément crée ce qui arrive aujourd'hui. Donc un grand merci à toi d'avoir été présent. On n'oublie pas bien évidemment de s'abonner à Le Groupe Sport, mais ça j'ai pas arrêté de vous le répéter sur au moins déjà 3 vidéos maintenant sur la chaîne. Et on continue. Abonnez-vous à Dave Le Day aussi. Oui, abonnez-vous, c'est pas déjà d'ailleurs, fait. Il vient sur la chaîne dans pas longtemps. Petit cadeau. Petit teasing. Donc voilà, tout le monde est chaud, tout le monde est teasing. Donc un grand merci à toi, Milan. Un grand merci à vous également de nous avoir écoutés jusqu'au bout, parce qu'on sait que ça a été long, etc. Donc là-dessus, on va vous souhaiter une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quoi si vous regardez la vidéo. À tout bientôt, la team. Ciao.